Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre magazine des bonnes ondes à la bonne heure. Nous sommes le jeudi 28 avril et vous écoutez Plume FM. Et si nous parlions maintenant de théâtre, Hervé Richardot est comédien, metteur en scène et cofondateur de la compagnie de théâtre Instant située à Elven. Bonjour Hervé Richardot. Bonjour Antoine, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu. Vous êtes venu nous parler de la dernière pièce de théâtre que vous mettez et que vous avez mis en scène avec la compagnie Instant. Elle s'appelle Juste la fin du monde, une histoire écrite par Jean-Luc Lagarce qui questionne notre rapport à l'amour et qui nous interroge sur les liens que les membres d'une même famille créent entre eux. Mais avant ça, j'aimerais, si vous le voulez bien, revenir sur la compagnie professionnelle de théâtre que vous avez cofondée, la compagnie Instant. Quelle est son histoire et quelle est l'idée de départ derrière sa création ? Alors la compagnie Instant a été créée le 7 décembre 2001. Donc ça fait 20 ans, on n'a pas pu fêter à cause de la situation sanitaire dignement nos 20 ans, mais nous continuons nos actions. Quelque part, c'est pas forcément le plus important, la fête d'anniversaire, même si c'est toujours sympa d'avoir un moment festif. Elle est en résidence sur Elven depuis le 2 janvier 2002, donc 20 ans également. Et dès le départ, l'intention qui était portée autour de cette compagnie, c'est d'aller à la rencontre des publics. C'est-à-dire qu'on part d'un constat, on retrouve dans les scènes nationales, scènes conventionnées, des publics qui sont abonnés, qui reviennent d'une année sur l'autre, qui viennent quelque part faire de la consommation de spectacles. Je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais c'est une réalité. Et on s'appuie aujourd'hui sur un rapport d'une sociologue, directrice de recherche au CNRS, qui s'appelle Dominique Pasquier, et qui nous explique que 42% de la population n'a jamais mis les pieds dans un théâtre, 69% de la population qui va au théâtre fréquente une fois par an minimum les théâtres et sont issus des catégories CSC+, et professions intermédiaires. Alors que nous pensons à la compagnie Instant profondément que le principe du spectacle vivant, c'est de mettre à distance nos conditionnements. On a tous reçu, quand on est arrivé sur Terre, je vais la faire simple, un conditionnement éducatif, ensuite un conditionnement sociétal, qui nous a ancré des idées reçues, une façon de percevoir le monde, très liée quand même à ce conditionnement. Donc s'il n'y a pas d'espace pour interroger ces conditionnements-là, est-ce qu'il y a possibilité de se mettre en mouvement, voire d'évoluer ? Voilà la question qui est portée. Nous, on essaye modestement sur notre territoire, très limité en vérité. Ma vie, même si j'espère qu'elle sera le plus longue possible, ne sera pas très longue. La vie d'un être humain est quand même assez courte. Je sais que je ne toucherai un type de population qui ne sera que réduit vu mes capacités physiques, nos capacités physiques en tant qu'être humain, mais je crois que en tant qu'héritier d'une histoire, je m'inscris dans une histoire, nous nous inscrivons dans une histoire, je pense aussi à Jean Vilar et au théâtre populaire, on a ce devoir d'aller à la rencontre des publics et de permettre à un maximum de population de rentrer en contact avec le spectacle vivant et peut-être de mettre à distance ses propres émotions et de questionner ses conditionnements. Vous prenez donc l'accessibilité au théâtre au plus grand monde. Comment ça se traduit concrètement ? Quelles actions vous faites concrètement pour essayer de toucher ce public dont vous parlez, que vous considérez qu'ils n'ont pas accès ou qui ne s'approchent pas du théâtre ? Alors je ne suis pas le seul à le considérer, puisque le rapport que je vous cite, c'est une sociologue qui le dit. La forme très concrète, c'est de sortir le théâtre de la citadelle, c'est-à-dire de ne pas attendre nos spectateurs dans des salles de spectacle, bien que nous jouions aussi dans des salles de spectacle, mais toujours dans des démarches que je vous expliquerai ensuite. Il y a 3 types d'actions au sein de la compagnie. Le premier type d'action, ça va être autour des textes classiques et des textes contemporains. Là, cette année, on est sur un Lagarce, mais on a travaillé sur Molière, sur Ionesco, sur Sartre, Anouilh, sur beaucoup de textes classiques, considérés comme tels. Et à chaque fois, c'est, même quand on est dans des salles de spectacle, prévoir en amont des rencontres avec les publics, soit dans le cadre des médiathèques, par exemple, sortir des murs, toujours, pour le grand public, et pour les scolaires, ça va être au sein des établissements scolaires, prendre 1 heure de mon temps pour rencontrer chaque classe et venir leur parler de 3 choses. La première, ce qui fait écho entre le texte qui est présenté et leur vie de jeunes femmes et de jeunes garçons du 21e siècle. C'est le premier accès. Ensuite, aborder les questions qui sont portées par la mise en scène et ensuite aborder rapidement les notions d'esthétique et de symbolique qui seront
visibles dans le spectacle. Donc là où c'est très intéressant comme démarche, c'est qu'évidemment, quand ensuite les adolescents viennent à notre rencontre, ils ont une qualité d'attention qui n'est pas la même que si on leur disait, de 14h à 16h, vous avez un Marivaux au Palais des Congrès et de la Culture de l'Oudéac, puisque avant, il y a eu cette rencontre qui a un peu mis de la personnalité, on va dire, créer un lien entre les publics et puis nous avant la représentation. Donc il y a une écoute qui est très très différente. Et à l'issue du spectacle, on fait ce qu'on appelle des bords de scène, où là on va appuyer beaucoup plus, puisque les spectateurs ont vu maintenant le spectacle, sur les notions d'esthétique, de symbolique. Le symbole est très important, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on peut être touché dans son esprit par les mots notamment, mais on est aussi touché dans son sensible. Quand il y a sur scène une lumière, une scénographie, que vous y mettez, que vous tentez d'y mettre quelques symboles, vous allez toucher au niveau du sensible sans que ça passe forcément par l'intellect, et ça permet peut-être d'ouvrir certaines choses. Alors ça, c'est un type d'action. Ensuite, très concrètement, moi je suis très attaché à une forme qui est le théâtre forum, et le principe du théâtre forum, c'est l'interactivité. Ça a été inventé par un monsieur brésilien qui s'appelait Augusto Boal, qui est décédé, que j'ai eu la chance de rencontrer, paix à son âme, qui est pour moi un maître véritablement. C'est-à-dire que lui, il proposait le théâtre par l'expérience. C'est quoi le théâtre forum ? C'est interactif, ça se passe en 3 temps. On présente des situations toujours issues de la réalité, c'est-à-dire que nous, on va récolter des témoignages auprès des publics concernés dans un premier temps. Ensuite, on les transforme en scène de théâtre, bien sûr, c'est joué par des comédiens professionnels parce qu'on n'est pas en art-thérapie. Et chaque situation se termine par une situation d'oppression ou considérée comme telle. Et donc, le spectateur doit résoudre cette situation d'oppression, mais pas de son siège, pas intellectuellement. Si on est par exemple sur une scène sur la suralcoolisation, c'est pas de dire oui, il suffit qu'il boit pas et puis voilà, ok, viens le tester sur scène. Et là, il vient le tester sur scène, et qu'est-ce qu'il voit, le spectateur ? Il voit le décalage qui existe entre le monde des idées et l'expérience. Peut-être il a l'occasion de se rappeler qu'un être humain, il est composé, encore une fois, d'un esprit, d'un corps et de sensibles. Et là, évidemment, par le biais de cette expérience-là, il va voir que parfois, il est difficile de se positionner parce que j'ai peur de ne plus être aimé si je dis non, parce qu'il y a le phénomène de groupe. Il pourrait y avoir encore plein d'autres exemples. Donc nous prenons un temps de relecture ensuite après chaque intervention de chaque adolescent pour mettre en lumière tous les schémas qui induisent des conduites à risque. Et nous, on aime bien le faire avec les structures médico-psychologiques sur chaque territoire, du type maison des ados, du type point accueil écoute jeunes, etc. De manière à ce que chaque spectateur puisse identifier un interlocuteur sur leur territoire vers lequel se tourner en cas de difficulté. L'objectif n'est pas juste d'être agitateur d'idées, c'est aussi de permettre aux adolescents qui ont vu qu'il y avait quelque chose à travailler, de rencontrer les personnes qui pourront les accompagner dans ce travail. Et enfin, la troisième partie, toujours pour sortir le théâtre de la Citadelle, c'est les créations en résidence. Là, on en a une en ce moment. Moi, je suis avec vous ici à Serran, mais j'ai une équipe qui est conduite par Gabriel Guittard, qui a écrit un spectacle sur les réflexions écologiques qui s'appelle Black Friday or Green Friday, et qui est joué à Fougères en ce moment. C'est en résidence au lycée Saint-Jean-Baptiste Le Taillandier, site Michelet, et ce sera présenté vendredi. Et là, le but, c'est d'intégrer des adolescents à une distribution de comédiens professionnels, avec un objectif, dire aux ados dès le début de la semaine, oui, on te croit capable, vendredi, de donner la réplique à des comédiens professionnels. Donc évidemment, c'est une responsabilité qui tombe sur les épaules des adolescents, mais aussi une grande preuve de confiance. Et donc pendant 5 jours, ils vont acquérir à la fois les techniques pour développer leur communication verbale, l'ancrage, la détente dans le corps, la confiance en soi, la confiance en l'autre, le vivre ensemble aussi, parce que c'est écouter le point de vue de l'autre, mais c'est aussi être en lien avec l'autre, notamment si je suis en difficulté, que je perds mon texte, on doit pouvoir compter les uns sur les autres, quelles que soient nos amitiés ou nos inimitiés, très important. Et on aborde aussi avec notre créatrice lumière qui s'appelle Noémie Mancia, un travail autour de la création lumière et de la scénographie. C'est-à-dire qu'ils abordent les lignes, les directions dans la lumière, la différence entre, je vais être un peu technique, entre un PC, une découpe impare, pourquoi on utilise une ambiance chaude, une ambiance froide. Et donc, il y a une petite équipe au sein de cette résidence qui va travailler autour de la création lumière pour créer à la fois
fois la lumière et la scénographie. Donc encore une fois, c'est le théâtre par l'expérience pour permettre à chacun de prendre conscience à quel point le théâtre, ça me concerne. C'est pas un truc pour les vieux schnocks. Voyez, Oui, voilà. je vois. Et vous parlez dans 2 de vos 3 points, vous parlez des scolaires, vous parlez des adolescents. Est-ce que la jeunesse, c'est un point clé pour faire sortir le théâtre et pour le théâtre pour tous? Il faut que ça passe d'abord par la jeunesse et il faut que la jeunesse l'entende. Alors, est-ce qu'il faut que la jeunesse l'entende? Moi, je ne serais pas aussi impératif que vous, mais ce serait bien, effectivement, de permettre à la jeunesse et aux jeunes de comprendre quelle utilité le théâtre peut avoir dans leur vie. Vraiment, hein, les espaces où je peux mettre à distance ce que je suis. Le grand souci de nos civilisations, c'est qu'en fait, on est, comme je le disais au départ, conditionné par notre éducation et puis les sociétés. Et puis finalement, on est pris dans un rythme, on travaille, on a notre famille à organiser, nos dépenses, notre consommation, etc. Et puis arrive le temps de la retraite, où là, on se demande, mais à quoi ça a servi tout ça? Mais le problème, c'est que quand j'arrive à l'âge de la retraite, il est trop tard, j'ai plus l'énergie. Donc si j'ai pas la possibilité de me questionner tout au long de ma vie et de remettre en question ce que je suis, et les espaces qui vous permettent, il y a aussi la littérature, bien sûr, la musique, avec une autre forme qui va toucher le sensible sans passer par l'intellect, sauf si vous êtes dans la chanson française ou la chanson à texte. Il y a cette possibilité-là d'interroger tout au long de sa vie. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point faire des économies sur la culture, c'est hypothéquer sur l'avenir de nos enfants. Et vous considérez que le théâtre, justement, ce que vous dites, c'est un levier porteur de sens qui pousse à la réflexion. Vous cherchez à faire interroger, à faire que les spectateurs s'interrogent sur ce qu'ils voient sur scène. Et pour vous, le théâtre, c'est un levier porteur de sens où les spectateurs se questionnent. Nous aussi. Et C'est-à-dire aussi, que, évidemment, nous nous aussi, nous portons les questions. L'artiste, le comédien, le metteur en scène n'est pas là pour énoncer des vérités. Il est là pour, par contre, porter des questions. La force qu'il a, c'est que le rythme de travail qui est celui de l'artiste n'est pas le même que celui du commun des mortels, ce qui permet d'avoir une certaine distance et de porter un regard distancié et donc de questionner les fonctionnements de société et les fonctionnements humains. Et ce regard distancié, alors je lisais il n'y a pas très longtemps une petite note sociologique sur l'histoire des sociétés traditionnelles, et dans les sociétés traditionnelles, en fait, il était décidé que certains allaient chercher de quoi se nourrir, de quoi construire les maisons, le bois pour se chauffer, etc. Et il y en avait un qui était ressenti comme celui qui était en contact avec le sensible, et celui-là, toute la mission était de lui permettre justement de manifester ce sensible. Et donc c'était l'artiste, le barde, on l'appelait dans les villages ou des choses comme ça. Très intéressant, parce que ça veut dire que tout le reste de la société acceptait que lui ne soit pas aux tâches physiques pour qu'il puisse remplir cette tâche-là et permettre à l'ensemble de la communauté de mettre à distance leur propre vie. Et justement, une pièce qui a l'ambition de questionner les spectateurs sur un sujet précis, c'est la pièce que vous avez mis et que vous mettez en scène actuellement, Juste la fin du monde, qui a été écrite par Jean-Luc Lagarce, qui traite des liens familiaux et des sentiments confus qui peuvent en ressortir, les sentiments d'amour ou autres. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu de l'histoire de cette pièce et nous raconter un peu ce qui s'y passe? Alors, il n'y a pas d'ambition dans la compagnie Instant, pardon de vous reprendre, il y a juste une envie de partager des questionnements, ça déjà c'est très important. De quoi parle ce texte de monsieur Lagarce? Je vais l'appeler monsieur Lagarce, que j'ai infiniment de respect pour Jean-Luc Lagarce, qui était à la fois comédien et metteur en scène. Ça se sent dans son écriture, parce que quand il va nous livrer par exemple des passages un peu intimistes, derrière tout de suite vous allez avoir des scènes extrêmement dynamiques avec une très très grande rythmique qui permet d'alterner des moments de retour sur soi et des moments d'énergie, on va dire, entre guillemets. Voilà. Il y a un sens de la dramaturgie, il y a un sens d'écriture qui est celle d'un homme de scène, donc j'ai un infini respect pour ce monsieur. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire de Louis qui a 34 ans et qui revient dans sa famille au bout de 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il ne les a pas vus. 12 ans.
Donc il revient un dimanche, alors toute la famille est fébrile, la mère, son frère avec qui on sent très vite qu'il y a des non-dits qui vont être pesants, sa petite sœur qu'il connaît à peine parce que quand il est parti elle était toute petite, et puis la femme de son frère, tous l'attendent avec une certaine fébrilité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Louis vient pour leur dire quelque chose de sérieux, de très important. Et en fait, chacun des personnages a tellement de choses à lui dire, ça fait 12 ans qu'ils ne l'ont pas vu, qui va être pendant toute cette histoire à l'écoute de ce que les autres vont lui dire. Est-ce que lui va pouvoir dire ce qu'il était venu dire ? C'est l'énigme qui est portée par la question. Voilà. Au niveau de la forme, je peux vous en parler un peu. Oui, j'allais en venir. Ouais, allez-y, je vous laisse poser votre question, Antoine. Donc là, c'est le fond de la pièce. Et sur la forme, vous avez peut-être fait des choix sur les maquillages, les costumes, la scénographie. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement ? Oui, il y a toujours des choix. Alors déjà, je vais citer rapidement la distribution, quand même, c'est important. Donc dans le rôle de la mère, j'ai Gaëlle Baillet, qui est professeur d'art dramatique au conservatoire départemental de Sarzeau, rattaché au centre culturel L'Hermine à Sarzeau, qui est une de mes comédienne depuis 20 ans. Moi, je l'ai connue, elle avait 16 ans, Gaëlle. Voilà. J'ai Bleuhen Regnault qui a été formée au Conservatoire Royal de Mons en Belgique. Donc elle est encore en 3e année, elle termine sa 3e année, donc elle fait des allers-retours entre la Belgique et puis Vannes, et Elvin en l'occurrence. J'ai Simon Houdin formé au Conservatoire de Nantes. J'ai Maxime Travers qui joue Louis, qui est lui issu des cours Florent à Paris, et j'ai Jade Loé qui est aussi issue des cours Florent à Paris, mais ils ont tous une particularité, j'y suis très attaché, c'est qu'ils sont tous bretons. Ils sont nés à Vannes, à Rennes, à Pontivy, à Nantes. Moi je considère que Nantes est breton, allez allons-y. Oui, voilà, vous avez des doutes vous ? Oui, moi j'ai des doutes. On en reparlera ailleurs alors, parce que c'est pas l'objet du débat. Historiquement ce serait intéressant d'en reparler, mais bon, la parenthèse est fermée. Donc voilà pour la distribution. Alors dans la forme, déjà, moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'il y ait aussi cette alternance, comme celle qui est écrite dans le texte de Lagarce, cette alternance entre des moments de grande dynamique et des moments où on est plus dans l'intimiste. Et alors, la question qui se pose quand on travaille sur des scènes qui sont plus intimistes, c'est comment faire en sorte que l'attention du spectateur soit tout le temps relancée et faire en sorte qu'on soit dans une forme active et pas quelque chose qui devienne très vite rébarbative. Donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec le public. Vous voyez, le Théâtre Forum, ça nous sert un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, parce que c'est dans l'écriture de Lagarce, il y a des monologues de Louis qui s'adressent au public, et en fait, le spectateur est le complice de l'histoire de Louis, et il n'y a que le spectateur qui entend ces choses-là. Donc il y a beaucoup de moments où Louis va être parmi les spectateurs et va venir interpeller les spectateurs, et ça revient assez régulièrement. C'est une manière de relancer l'attention. Quand je viens et que je m'adresse directement dans vos yeux, vous sentez que la qualité d'attention n'est pas la même que si je ne vous regarde pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a cette forme-là. J'ai fait appel aussi à Amélie Gauthier, qui est chorégraphe et danseuse sur Elvin, mais un peu partout, parce qu'elle fait des tournées en tant que danseuse. Donc, qui a travaillé avec Bleuhen Regnault, qui est aussi danseuse, en plus d'être comédienne, sur la chorégraphie du début de spectacle. Parce que c'est un travail d'équipe, tout ce travail-là. Donc, évidemment, un metteur en scène, il donne une ligne, il donne un objectif. Ensuite, le travail, il est fait en commun. Donc, le metteur en scène est celui qui doit trancher. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qu'il va accepter, il y a des propositions qu'il va refuser, mais il laisse chacun être force de proposition, et du coup, on est tous nourris du travail des membres de l'équipe. C'est Peter Brook qui est pour moi une référence, qui dit une chose très importante, c'est qu'il dit le metteur en scène doit écrire complètement sa mise en scène et accepter de renoncer dès le premier jour de répétition à tout ce qu'il a écrit. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est important, c'est un travail d'équipe. Donc on démarre par une chorégraphie. Donc il y a de la danse qui revient, de la danse ou de l'expression corporelle pour relancer l'attention du spectateur avec de la musique, évidemment. L'idée, vraiment, le souci que j'ai eu, c'est à chaque instant, voilà, c'est le nom de la compagnie, essayer de faire en sorte que le spectateur puisse être le plus présent possible avec nous et que nous puissions être présents avec lui aussi à chaque instant, avec des formes différentes. Alors, au niveau de la scénographie, le dispositif est composé principalement de tulle avec un objectif extrêmement précis, c'est que ça traduit deux choses en vérité. Le voile qui s'installe entre les deux personnages, c'est-à-dire que si vous partez dans une discussion avec moi et que vous êtes bourré d'idées reçues sans même entendre ce que j'ai
j'ai à vous dire, vous ne pourrez pas écouter. C'est-à-dire que vous n'écouterez que vous-même, vos idées reçues, et donc vous êtes enfermé en vous-même. Nous sommes enfermés, je m'inclus aussi, parce que je suis bourré d'idées reçues comme tout le monde, évidemment. Il faut sortir de nous-mêmes. Alors, est-ce que c'est sortir de nous-mêmes ou est-ce que c'est aller à la rencontre de ce que l'on est véritablement, profondément? Il faut se connaître soi-même. Moi, je crois, c'est connais-toi toi-même. Vous voyez, on était dans le théâtre antique, on est dans la philosophie antique avec Socrate. C'est la connaissance de soi qui fait que je vois qu'il y a en moi de l'amertume, qu'il y a des rancœurs, qu'il y a des non-dits, autant de voiles finalement, qui viennent obscurcir ma relation à moi-même et ma relation aux autres. Alors malheureusement, beaucoup d'individus vont essayer de sortir de ces douleurs dans le sentiment avec des produits artificiels, l'alcool, la drogue, les médicaments, etc., etc. Voilà, est-ce que c'est ça la solution, ou d'aller à la découverte de soi et découvrir ce que je suis? Donc les voiles traduisent en fait cette incapacité à communiquer, parce que chaque membre de cette famille est tellement pris par ses considérations personnelles qu'il est en incapacité d'écouter vraiment ce que Louis a à dire, alors que ce que Louis a à dire est très important. Et puis ça traduit aussi ce que j'appellerais moi le voile de l'inconscience, qui est le drame de notre époque. C'est-à-dire que finalement, on réagit beaucoup dans notre émotion, on est en colère, parfois de manière légitime, hein. On a envie de tout bousculer, de tout renverser, etc. Et est-ce que la façon dont on perçoit les choses, et puis la façon dont ça fait circuler aussi dans les médias, pardon, hein, c'est-à-dire que si vous véhiculez la peur à longueur de journée à travers les crises sanitaires, les guerres, etc., et puis qu'après, entre deux publicités, vous mettez un petit objet de consommation, comme ça, vous dites « Ah bah oui, pour sortir de la peur, bah, il suffit de consommer ». Est-ce que ce système-là peut permettre à l'individu de rester à l'intérieur en paix et calme avec lui-même? Je pose la question, je n'y réponds pas. Donc voilà, je dirais ce voile de l'inconscience qui fait en fait que nous sommes en incapacité de rentrer en contact avec l'autre. Et il y a tout un travail de lumière, et je termine là-dessus, qui a été fait par Noémie Mancia, que j'ai cité déjà précédemment, et qui traduit la course du soleil. Alors tout ça, je vous donne des clés là, hein. C'est-à-dire que là, on est dans le langage symbolique. Celui qui vient, qui reçoit le spectacle, il va recevoir l'énergie, les phrases, etc., la dynamique du spectacle, parce que c'est très dynamique, et peut-être il verra pas toutes ces subtilités. C'est pour ça, vous voyez, ce travail d'accompagnement autour du spectacle en amont et après la représentation, il est essentiel, et donc ça traduit la course du soleil, parce que dans le texte de Lagarce, il y a une thématique extrêmement importante qui est le temps qui passe et ce que je vais avoir le temps de dire. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont eu envie de venir voir votre spectacle, justement votre pièce, est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos? Comment on peut retrouver vous avez un site peut-être? Alors nous avons un site qui est www.cie-du6 instant au pluriel.fr, mais par contre c'est organisé dans le cadre du Printemps du théâtre dont nous sommes les cofondateurs avec le Centre socioculturel d'Elvin et la mairie d'Elvin il y a maintenant quasiment 20 ans, et on a laissé, nous, la compagnie Instant, parce qu'on a senti que c'était important que les habitants d'Elvin s'approprient cette manifestation. On a laissé la programmation à Florence David du Printemps du théâtre, mais par contre on continue à présenter toutes nos premières dans ce cadre-là, et pour réserver vos billets, pour des informations, vous pouvez vous rendre sur le site du Centre socio-culturel d'Elvin ou leur téléphoner au 02 97 53 30 92. Et vous avez peut-être déjà une date pour une présentation de Juste la fin du monde que vous pouvez nous dire? Merci Antoine de me relancer, j'avais l'oublié. C'est le vendredi 6 mai, la première. On offre toujours la première à nos amis elvinois, toujours avant de partir en tournée. Ce sera à 20h30 dans le cadre du Printemps du théâtre. Et ce spectacle a été créé, je l'ai dit, en partenariat avec la ville d'Elvin, très important. Et je remercie chaleureusement Madame Karine Guéguin, qui est la maire adjointe à la culture, qui fait un travail formidable à nos côtés pour qu'on puisse avoir les moyens techniques et logistiques pour mettre en place notre travail. Donc le vendredi 6 mai à Elvin pour le spectacle de Juste la fin du monde. Merci beaucoup Hervé Richardot. C'est moi qui vous remercie Antoine de m'avoir reçu. Merci. Et à bientôt.